Bonjour, aujourd'hui on va parler du signe du Verseau pour l'année 2025, le Verseau ou l'ascendant Verseau. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Frédéric Harlet, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Et c'est parti pour le signe du Verseau. Eh bien ça va être une année qui va bouger pour les Verseaux. Déjà, pourquoi? Bien parce que Pluton va s'installer dans le signe du Verseau. Ça y est, il est installé depuis fin 2024. Puis nous avons Uranus, la planète du Verseau, qui va changer de signe, qui va rentrer dans le signe des Gémeaux en 2025. Et nous avons d'autres planètes telles que Saturne et Neptune qui vont faire un petit saut dans le signe du Bélier. Donc, on va voir tout ça en détail ensemble. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par les planètes lentes. On va commencer par la planète Pluton, qui est la plus lente du zodiaque. Pluton pour les Verseaux, eh bien, ça y est, la planète s'installe définitivement dans ce signe. Elle est installée depuis le 20 novembre 2024 et elle va y rester pendant 20 ans. Donc, autant dire qu'on a eu des petits prémices pour le Verseau. Nos amis les Verseaux ont déjà connu un petit prémisse en 2024 et en 2023 puisque Pluton avait déjà fait son entrée dans le Verseau et puis qu'il avait rétrogradé dans le signe du Capricorne. Mais maintenant, ça y est, il est définitivement là pendant 20 ans. Donc, évidemment, ça va concerner beaucoup plus les premiers décans du Verseau. Même, je dirais, les 5 premiers degrés du Verseau, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre le 20 et le 21 janvier et le 25 janvier. Mais quoi qu'il en soit, dans l'énergie du Verseau, c'est vrai que tous les Verseaux, d'une manière générale, vont ressentir de plus en plus l'effet de Pluton dans leur signe. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Moi, je dirais que non, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste que Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète de l'alchimie, c'est la planète qui nous plonge dans nos profondeurs, qui nous oblige à nous remettre en question, qui nous oblige à aller voir des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément envie d'aller voir. Donc, en fait, ici, Pluton, dans ce secteur du Verseau, ça va concerner le secteur 1. Donc, c'est-à-dire ici, on va venir se poser la question, mais qui suis-je? Ça va être une remise en question de notre propre identité, en fait. Une remise en question de qui nous sommes pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Euh, donc, c'est vraiment ça. Et pour les 5 premiers degrés, eh bien, ça veut dire que le soleil va se trouver donc entre voilà le premier degré et le 5e degré. Eh bien, Pluton va passer sur ce soleil. Donc, vraiment, pour l'année 2025, les tout débuts du Verseau vont vraiment être beaucoup plus concernés que ceux qui sont nés à la fin du Verseau. Donc, ça, c'est quand même très important parce que Pluton va passer sur le soleil. Et comme le soleil, c'est notre identité profonde, c'est ce que nous sommes profondément, eh bien, là, il va y avoir une crise d'identité, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire, on se remet en question euh, profondément pour transformer des choses qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Donc, d'une manière générale, Pluton va rester 20 ans dans ce signe. Et c'est vrai que ben, l'année 2025, vraiment, pour les Verseaux, vous allez commencer à sentir vraiment l'énergie de Pluton, qui parfois peut être des remises en question douloureuses ou des remises en question qui sont parfois difficiles à gérer, parce que avec Pluton, on ne va pas dans la dentelle. Pluton, c'est comme le rouleau compresseur, quand il arrive dans un secteur ou dans un signe, eh bien, c'est comme s'il détruisait tout sur son passage, mais pour reconstruire. C'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, il y a une grande transformation par rapport à qui je suis dans le signe du Verseau et ça peut toucher l'être, ça peut toucher la personnalité en fait, ça peut toucher l'identité. Alors voilà ce que l'on peut dire du Verseau et de Pluton. Donc là, Pluton va naviguer hein, entre 1 degré et 3 degrés pour l'année 2025. Ensuite, ce que je voulais vous parler, c'était la planète Uranus. La planète Uranus, c'est votre planète au Verseau, hein, nos amis les Verseaux. Et Uranus se trouve en ce moment ici, tout à la fin du signe, voilà, tout à la fin du signe du Taureau.
Alors, cette planète, Uranus, eh bien, ça fait depuis 2018 qu'elle est dans ce signe du taureau et je dirais qu'elle est en carré avec le signe du taureau, donc elle est en tension, on va dire, pour tout le monde. Mais pour vous, les Verseaux ou ascendants Verseaux, eh bien, cette planète, elle est en carré depuis 2018 et donc on ressent beaucoup de tension par rapport peut-être à notre liberté ou par rapport à tout ce qui est en lien avec le renouveau, le changement soudain. Il y a des tensions par rapport à ça, par rapport à changer des choses, par rapport à renouveler des choses ou par rapport tout simplement à comment prendre sa liberté parce que pour le Verseau, bien c'est vraiment quelque chose de prioritaire, la liberté. Uranus va changer de signe en 2025. Uranus va rentrer dans le signe du Gémeaux le 7 juillet 2025, donc on va dire en milieu d'année, et va faire une petite incursion, si vous voulez, en 2025, puis va revenir dans le signe du Taureau le 8 novembre 2025, donc juillet, août, septembre, octobre et début novembre, quelques mois quand même, Uranus va rentrer dans le Gémeaux, ici. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le monde, hein, qu'Uranus va rentrer dans le Gémeaux, mais pour nos amis les Verseaux, ça va être une très bonne chose parce que Uranus va se retrouver dans son élément déjà, dans l'air, hein, puisque le Verseau c'est un signe d'air et le Gémeaux c'est un signe d'air. Et surtout, ça va former un magnifique trigone avec votre signe ici. Voilà. Donc, ça va, les choses vont devenir beaucoup plus fluides. C'est-à-dire tout ce qui était en relation avec ben, cette idée de liberté, cette idée de vouloir changer des choses, de vouloir, pour les Verseaux, c'est très important, par exemple, de vouloir contribuer à un monde meilleur. Ça fait partie de l'identité profonde du Verseau où le Verseau est très en lien avec la fraternité, avec la solidarité, avec toutes ces choses aussi qui sont reliées à la liberté. On a besoin de beaucoup d'espace, beaucoup de liberté, et puis on a toujours un pas d'avance. Le signe du Verseau a toujours un pas d'avance sur les autres signes, je dirais. Eh bien ici, va pouvoir prendre ce pas d'avance, va pouvoir être pris, il va pouvoir être... ça y est, on va sentir qu'on a des ailes qui poussent sur notre dos. Alors donc, Uranus va rentrer dans le Gémeaux et puis va rentrer dans le Taureau à partir du mois de novembre et puis ensuite en 2026 va rentrer définitivement dans le signe des Gémeaux pour 7 ans, hein, parce qu'Uranus met 7 ans par signe pour traverser un signe. Bon, ben, je dirais que ça y est, pour les Verseaux, bon, il y a Pluton qui rentre dans votre signe, mais il y a Uranus qui rentre dans le Gémeaux. Et donc, ça va former, ben, Pluton-Uranus va former un magnifique trigone avec aussi la planète Pluton. Donc, Pluton, la planète de la chimie, de la transformation, et Uranus, la planète du renouveau, du renouvellement, la planète du changement, la planète où on peut ici vraiment s'affranchir de quelque chose. Alors après, ça dépend dans quel secteur, hein, évidemment. Si on part du Verseau, c'est le 5e signe, le Gémeaux. Donc ça veut dire que Uranus dans le Gémeaux va transiter après, en 2025, un petit peu, et surtout après pendant 7 ans, eh bien, le secteur 5. Et le secteur 5, c'est la maison, c'est une belle maison. Le secteur 5, par analogie avec la maison 5, qui est une maison de plaisir, une maison, c'est la maison des enfants, c'est la maison de l'amour, c'est la maison de la créativité. Donc l'amour, donc ça veut dire qu'ici, il peut y avoir rencontre importante ou rencontre amoureuse, rencontre sur le plan amoureux avec Uranus qui rentre dans votre secteur 5 pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau. En plus, comme il y aura un magnifique trigone avec Pluton, eh bien, c'est vraiment bon. Uranus, c'est vraiment une nouvelle façon aussi, puisque c'est changement soudain, hein. Donc, ça veut dire que s'il rentre dans le secteur 5, pour les Verseaux, vous allez vraiment changer votre manière de voir l'amour, votre manière de concevoir l'amour. Donc, dans une relation amoureuse, forcément, ça va aussi avoir un impact.
Et comme il y a Pluton qui propose de tout transformer dans votre signe, dans votre identité profonde, eh bien, ça va vraiment venir, je dirais, travailler sur cet axe-là, sur cet axe de moi, qui suis-je, et ben, comment est-ce que j'aime, ma nouvelle manière d'aimer va être revisitée. C'est aussi la maison de la créativité, donc pour toutes les personnes qui sont artistes, pour nos amis les Verseaux, ça peut être une inspiration nouvelle, la créativité qui repart. C'est vraiment très très bénéfique comme aspect. Donc ça, c'est vraiment le gros truc de 2025 pour vous les Verseaux, avec Pluton qui s'installe et Uranus qui change de signe et qui arrive dans les Gémeaux et qui forme un magnifique trigone avec votre signe et avec la planète Pluton. Alors ensuite, nous avons deux autres planètes lentes qui sont Neptune et Saturne. Alors Saturne actuellement se trouve au moment où je vous parle, se trouve dans le signe du Poisson. Mais en 2025, Saturne va changer de signe. Saturne va changer de signe le 25 mai. Donc ici, Saturne va rentrer dans le bélier le 25 mai. Alors Saturne, c'est l'ancienne planète du Verseau. Avant, quand il n'y avait pas Uranus, puisque Uranus a été découverte en 1781, c'était Saturne qui dirigeait aussi le Verseau. D'ailleurs, aujourd'hui, les astrologues continuent de prendre cette maîtrise. On prend en général les deux maîtrises, c'est-à-dire Uranus, la planète du Verseau, mais également Saturne, la planète du Verseau. Parce qu'il y a aussi Saturne, il y a cet esprit Uranus, il y a cet esprit de rénovation. Et Saturne, c'est l'esprit conservateur. Je reste dans l'ancien monde, finalement, avec Saturne. Alors qu'avec Uranus, je vais vers le nouveau monde. C'est ça la grande différence de Uranus et Saturne avec le maître du Verseau. Donc Saturne ici, qui conserve les choses, était dans le Poisson donc depuis 2 ans et demi et va rentrer dans le Bélier en 2025, va faire une petite incursion le 25 mai jusqu'au 1er septembre. Donc voilà, ensuite va revenir dans le Poisson et va véritablement s'installer pour 2 ans et demi dans le Bélier en 2026, le 14 février 2026. Donc, je dirais que actuellement, enfin, pendant toute une partie de l'année, Saturne va être dans le secteur 2 et ensuite il va passer dans le secteur 3. Donc là, dans le secteur 2, c'est relié aux ressources, relié à l'argent, relié au plan matériel. Comment est-ce que je fais pour subvenir à mes besoins? Donc ici, Saturne, ça freine un petit peu, et c'est vrai qu'au niveau peut-être de la gestion du portefeuille, c'est peut-être un petit peu frustrant ou parfois difficile à tenir le portefeuille. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'argent, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que quoi qu'on ait, si on a beaucoup d'argent, ben on a l'argent, ben il faut le gérer aussi, hein. Donc c'est pas une histoire de j'ai ou j'ai pas d'argent, c'est une histoire de gestion des ressources ou d'acquérir une structure, hein, une meilleure structure. Surtout que dans le poisson, le secteur 2 dans le poisson, ben, c'est aussitôt rentré, aussitôt sorti. Donc, ben ici, Saturne demande à structurer, je dirais, son portefeuille, sa gestion de ressources, sa gestion de biens. La maison 2, c'est l'argent, mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec la gestion du patrimoine. Donc, on voit que Saturne dans le secteur 2 depuis 2 ans, eh bien, c'est un petit peu, ça peut être frustrant si on n'y prend pas garde ou si on se laisse aller ou si on fait n'importe quoi parce que on n'a pas vraiment le droit à l'erreur avec Saturne, je dirais. Mais Saturne donc va changer de secteur puisqu'il va rentrer le 25 mai jusqu'au 1er septembre 2025 dans le signe du Bélier. Et donc là, ça va être le secteur 3. Donc le secteur 3 pour vous les Verseaux, c'est le secteur de la communication, le secteur des échanges, du commerce aussi. Donc c'est aussi la fratrie, les frères et sœurs. Alors Saturne rentrant dans ce secteur-là, ben, ça va venir activer ce secteur-là, bien évidemment. Et comme Saturne, c'est les limites, les freins,
Ça peut venir, et la structure aussi, c'est d'avoir aussi une vision plus claire des choses, parce que Saturne, c'est une planète de réalité qui nous amène dans la réalité. Donc, dans cette maison 3 eh bien, ça peut être, bah, ça dépend pour tout à chacun, évidemment, ça va pas être la même chose, mais ça peut être ben, de avoir peut-être une charge avec un frère, une sœur, ou un oncle, une tante, des cousins, enfin en tout cas l'environnement proche. Ça peut être de devoir s'occuper de quelqu'un, ou alors ça peut être de mieux structurer sa manière de communiquer. Si vous êtes par exemple dans les affaires et que vous avez besoin d'échanger ou de communiquer, ou si vous êtes dans le commerce, eh bien, ça va être de revisiter ça et peut-être d'apporter quelque chose de plus clair, de restructurer en fait, une restructuration au sein de tout ce qui est en lien avec la communication. Ou si vous êtes RH d'une société, enfin tout ce qui est en lien avec la communication, eh bien, ça va demander une restructuration complète avec Saturne. Ensuite, on va avoir la planète Neptune. Neptune qui se trouve dans le Poisson et qui va rentrer dans le Bélier. Alors, qui va rentrer un petit peu dans le Bélier en 2025, qui va retourner dans le Poisson et ensuite qui va revenir dans le Bélier en 2026 véritablement. Mais Neptune, c'est une planète très lente. Quand elle transite un signe, elle le transite au moins pour 13-14 ans. Donc ici, Neptune était dans le Poisson depuis 2012. Depuis 2012, ça fait quand même un gros changement. Neptune était dans le secteur 2, toujours dans le secteur des ressources, de l'argent. Mais quand on a un Neptune comme ça dans le secteur 2, c'est comme si l'argent filait entre les doigts. C'est-à-dire que ça rentre et aussitôt ça sort. C'est un petit peu ça. Donc, je dis pas que pour tous les versos c'est ça, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que là, je parle d'une manière générale. Je me base par rapport au Soleil, mais bien sûr, après, il faut aller voir dans votre thème astral exactement bah, où sont vos positions planétaires. Là, je parle d'une manière tout à fait générale, hein, je le rappelle. Mais Neptune dans le secteur 2, ça peut faire ça. Donc, du coup, Neptune va sortir de ce secteur 2 et va rentrer un petit peu dans le secteur 3 en 2025. C'est quand même aussi un gros changement. Alors ça va se produire eh bien, le 30 mars. Neptune qui va rentrer donc ici dans le Bélier le 30 mars jusqu'au 22 octobre. Donc quand même toute une partie de l'année aussi, du 30 mars jusqu'au 22 octobre. Neptune va rentrer dans le Bélier qui sera votre secteur 3. Alors Neptune, c'est la planète aussi mystique, c'est la planète spirituelle, c'est la planète des perceptions. C'est avec Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus, donc on est vraiment dans cet amour inconditionnel. On est dans les perceptions des mondes supérieurs avec Neptune. Ici, dans le secteur 3, eh bien, ça va venir fluidifier, je dirais tout ce secteur. Ça va venir apporter une touche puisque le secteur 3 c'est la communication. C'est vraiment tout ce qui est en rapport avec la communication de tout genre, hein. Ça peut être l'écriture, le verbe, tout ce qui touche à la communication. Donc Neptune, c'est aussi une planète très artistique. Donc touchant le secteur 3, on peut être beaucoup plus inspiré pour faire du contenu ou des choses qui sont en lien avec la communication. Donc, et puis à un moment donné, on va avoir aussi Neptune et Saturne qui vont se rejoindre. Alors, c'est d'un côté l'inspiration, l'intuition, hein. Neptune, c'est l'intuition aussi. Donc, dans ce secteur 3, ben, c'est vraiment peut-être être guidé, être inspiré, avoir une nouvelle forme d'intuition où les choses peuvent venir plus de manière plus fluide, surtout avec Saturne qui va aussi être dans ce secteur-là. Donc, ça amène un côté réalité et un côté aussi irréel, parce qu'avec la planète Neptune, on est aussi entre deux mondes, hein. On est dans le monde d'ici, mais on est surtout dans l'imaginaire. C'est la planète du Poisson, donc c'est une planète qui nous plonge dans notre entre deux mondes. Donc
donc, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'inspiration, de poésie, de choses comme ça avec Neptune. Donc, dans ce secteur 3, au niveau de l'artistique, ça booste. Au niveau de la communication, ça donne de l'inspiration. Et après, ça peut aussi donner parfois un peu de confusion. On peut manquer de discernement, donc des erreurs de jugement ou des erreurs quand on parle à quelqu'un, on peut ne pas voir qu'on a blessé l'autre, par exemple. Donc, il faudra peut-être revisiter aussi cette façon de faire au niveau de la communication. En tout cas, la communication va être au cœur de l'année pour vous, les Verseaux ou ascendants Verseaux. Et puis ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons la planète Jupiter. Alors Jupiter, eh bien Jupiter va rentrer dans le signe du Cancer le 9 juin. Donc ça veut dire que jusqu'au mois de juin, Jupiter va continuer à être dans le Gémeaux, donc dans le secteur 5, là où il y a opportunité, puisque Jupiter, c'est la planète, c'est le grand bénéfique, hein. Jupiter, c'est vraiment la planète de la chance, de l'ouverture, des opportunités, on l'appelle le grand bénéfique. Donc, actuellement, dans le secteur 5, ça peut ouvrir par rapport à des rencontres importantes, des rencontres amoureuses. Et puis dans le Gémeaux, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les échanges, l'apprentissage. Donc, ben voilà, j'apprends de nouvelles choses avec Jupiter en Gémeaux, où je fais une nouvelle formation, où ça ouvre et ça expand, puisque c'est une planète qui donne de l'expansion, donc ça donne de l'expansion dans tout ce qui est aussi formation, apprentissage. Ensuite, Jupiter va entrer dans le Cancer. Là, la planète va être exaltée. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'elle va être vraiment bien dans le signe du Cancer. Savoir que là, Jupiter en Gémeaux est en exil. Alors, bon, comme c'est une planète qui vraiment apporte la joie, l'abondance, l'ouverture et vraiment plein de bénéfices, bon, qu'elle soit en exil dans le Gémeaux, c'est pas encore trop gênant. Mais c'est vrai que Jupiter, quand elle va rentrer dans le cancer, eh bien, ça va être vraiment bien, parce que là, elle va être en exaltation dans ce signe. Et du coup, Jupiter va rester pendant un an dans le signe du cancer, donc du mois de juin 2025 au mois de juin 2026. Dans quel secteur? Dans votre secteur 6. Donc le secteur 6 qui est la routine, le travail au quotidien. C'est un secteur où on a envie de se perfectionner, on a envie de s'améliorer et surtout où nous est demandé de prendre soin de sa santé, de son hygiène de vie, donc de la nourriture que l'on mange. C'est le secteur aussi des thérapies. Donc, vous voyez, après, vous pouvez faire des déductions, hein, mais ça dépend un petit peu la vie de chacun, évidemment, hein, puisque ça reste général. Mais dans ce secteur 6, eh bien, Jupiter accroît les choses, vient donner de l'expansion. Donc, forcément, dans ce secteur 6, soit on va être amené à travailler plus, puisque c'est la maison du travail au quotidien. C'est pas la carrière professionnelle, mais c'est le travail au quotidien. Donc, ben ici, ça peut être une ouverture par rapport au travail, ou alors on a plus de travail, mais on aime ce qu'on fait. On est content en général, hein, évidemment, hein. On a une forme de contentement, puis on trouve notre utilité aussi. Parce que dans le signe du Verseau, n'oublions pas que c'est quoi exactement le Verseau? Le Verseau, pour nos amis les Verseaux, vous avez vraiment envie de contribuer à un monde meilleur. Vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice. Vous avez envie d'un changement de monde. Alors, du coup, en maison 6, eh bien, ça va venir ouvrir et accroître ces opportunités de vous rendre utile, de trouver une cause à défendre, par exemple, ça peut être ça. Ou alors, comme c'est dans le cancer, c'est aussi dans l'énergie du cancer, c'est tout ce qui est en lien avec les fondations, la famille, le clan. Donc Jupiter ici dans la maison 6, ça peut être ben voilà, s'occuper de sa famille aussi, être amené à avoir plus de liens familiaux ou des choses comme ça. Voilà pour Jupiter un petit peu. Ensuite, on va avoir Mars. Alors Mars, qui est une planète un peu plus rapide puisqu'elle reste 2 mois et demi environ par signe.
Sauf que là, en 2024-25, Mars transite le Cancer, le Lion, le Cancer. C'est-à-dire que Mars rétrograde. Donc, c'est pour ça qu'il va passer tout un temps dans le signe du Cancer. Quoi qu'il en soit, Mars va rentrer dans le Lion, enfin, est rentré dans le signe du Lion le 4 novembre. 2024, hein. Donc Mars alors au moment où je vous parle, Mars n'est pas encore entré dans le Lion, mais rentre dans le Lion le 4 novembre 2024. Et puis ensuite, cette planète, elle va rétrograder. Et là, elle va re-rentrer. C'est pour ça que je voulais vous montrer le parcours de Mars. Elle va re-rentrer dans le Cancer le 6 janvier. Le 6 janvier jusqu'au 18 avril. Donc, ça veut dire qu'une partie de 2024, eh bien, on avait Mars dans le Cancer, entré dans le Lion, puis ensuite, pareil, du 6 janvier au 18 avril, Mars dans le Cancer, donc dans le secteur 6. Alors, Mars, c'est la planète de l'énergie. On met beaucoup d'énergie dans ce secteur-là. Ça veut dire qu'on va mettre beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie dans, alors, une énergie qui est cependant dans l'eau, qui est cependant dans le Cancer. Donc, Mars est un petit peu adouci ici dans le Cancer. Et puis surtout, bon, c'est quand même le dieu de la guerre, mais dans le Cancer ici, c'est aussi c'est aussi d'une manière intérieure le guerrier intérieur, le guerrier pacifique. C'est celui qui veut peut-être mettre de l'harmonie dans son foyer. Alors avec Jupiter qui vient dans ce secteur-là, c'est vraiment peut-être mettre de l'énergie et que ça puisse aussi se faire de pouvoir améliorer les relations au sein de la famille, améliorer les liens familiaux. En tout cas, on met beaucoup d'énergie dans ce secteur-là pour le travail, pour pacifier les liens de famille, que ce soit avec les enfants, avec les parents, enfin bref, la famille. Après, ça dépend de tout à chacun, évidemment, hein, ça reste général. Mais dans ce secteur-ci, c'est au quotidien. C'est vraiment la routine au quotidien. Qu'est-ce que j'amène au quotidien? Donc, c'est vraiment de se mettre au service et de mettre beaucoup d'énergie ben voilà, pour apporter sa pierre à l'édifice, en fait. C'est ce que l'on peut dire pour Mars. Et puis ensuite, on va terminer avec Vénus et Mercure. Alors Vénus, on va d'abord faire Mercure. Mercure, les rétrogradations de Mercure, donc je les ai notées là. On va avoir Mercure qui va rétrograder donc 3 fois dans l'année. Mercure qui va rétrograder du 15 mars au 7 avril dans le signe du poisson bélier, puis qui va rétrograder dans le poisson. En fait, elle va commencer à rétrograder dans le bélier le 15 mars, elle va rétrograder dans le poisson, puis elle va revenir dans le bélier. Bon, on peut dire que c'est dans le signe du bélier hein, qu'elle va commencer sa rétrogradation dans un signe de feu. Et les deux autres rétrogradations vont avoir lieu également dans des signes de feu, puisque la deuxième rétrogradation va avoir lieu ici pendant l'été, du 18 juillet au 11 août dans le signe du lion. Et la troisième rétrogradation au mois de novembre, donc du 9 novembre au 29 novembre, dans le signe du Sagittaire. Sagittaire Scorpion, mais elle commence dans le signe du Sagittaire. Donc on va avoir les trois rétrogradations de Mercure dans des signes de feu pour l'année 2025. Alors je dirais que pour vous, les Verseaux, ben, ça va bien avec l'élément feu, hein, donc ça forme un sextile ici avec le Sagittaire, ça forme un sextile ici avec le Bélier, bon, et ça forme une opposition avec le signe du Lion. Alors, pendant Mercure rétrograde, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais c'est vrai qu'il y a des contretemps, il y a des retards, il peut y avoir des bugs informatiques, un avion qui part pas, un train qui part pas, enfin voilà, des petites choses comme ça, des petites contrariétés. Mais si on est dans les affaires, par exemple, et qu'on a demandé un emprunt, bon ben le dossier peut être mis de côté ou ça peut prendre, le dossier peut prendre du retard. C'est tout des choses comme ça. Donc ça n'empêche pas de faire les choses, mais il y a des choses qui sont extérieurement, ben on n'y peut rien. Alors, c'est vrai que la rétrogradation de Mercure va avoir lieu dans votre secteur 3 pour le mois de mars-avril, hein, du 15 mars au 7 avril. Donc, dans le secteur 3, le secteur de la communication.
Donc, ça peut être justement tout ce qui est en lien avec la communication. La communication, bah, c'est aussi l'informatique, hein, Internet, les réseaux. Donc, ça peut être des pannes de réseau, des pannes d'informatique, des bugs, les déplacements. La maison 3, c'est la maison des déplacements. Donc, bah, attention, si on réserve un train, un avion, bah, voilà, il pourrait y avoir soit un retard, soit un contretemps. Mais bon, c'est pas pour autant que vous ne devez pas réserver un billet d'avion. C'est pour moi, je trouve que le monde ne s'arrête pas parce qu'on a Mercure rétrograde. Mais c'est bien de le savoir et de se dire bon, ben, s'il arrive quelque chose, ben voilà, j'assume aussi. J'assume aussi les choix que j'ai faits par rapport à ça. Donc ici, après, on a Mercure, ici en Lion rétrograde l'été, ça va être dans le secteur 7. Donc dans le secteur 7, ça va venir toucher plutôt l'axe relationnel, donc ma relation avec les autres. Donc il peut y avoir ben, des petites, voilà, des petites choses, des incompréhensions au niveau de ce que vous dites dans la vie de couple, par exemple, hein, puisque la maison 7 c'est les partenariats, les associations, le couple, donc votre partenaire. Donc dans la maison 7, attention, pendant cette période, vous pourriez ne pas être compris, mais c'est les deux parties, hein. Euh, C'est-à-dire que Mercure sera rétrograde pour tout le monde. Donc, pendant cette période, au niveau du relationnel, ben, ça peut peut-être freiner ou ça peut peut-être prendre des retards sur des contrats ou des partenariats. Ou alors, dans le couple, eh bien, tout d'un coup, on se comprend moins bien. Enfin, voilà. C'est Mercure rétrograde, en fait. Et puis, le troisième Mercure rétrograde, eh bien, c'est dans le Sagittaire Scorpion, hein. Toutefois, ça commence dans le Sagittaire. Donc, Sagittaire, c'est dans votre secteur 11, 10, 11, hein. Donc, ça concerne plutôt la profession. Ça concerne plutôt les projets aussi, les projets que vous avez, les projets à long terme, les projets pas les projets personnels, mais plutôt les projets collectifs, les projets que vous avez avec d'autres personnes, par exemple, ou des projets humanitaires, pourquoi pas, ou des projets, ou même des projets professionnels. Donc là, bah, ça peut venir contrarier un petit peu des retards, des signatures, enfin, des choses comme ça avec Mercure rétrograde, ça tombe dans ce secteur-là. Et puis, pour Vénus, eh bien, en 2025, Vénus ne va pas transiter votre signe. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète du relationnel, et c'est une planète aussi, on l'appelle le petit bénéfique en astrologie. Et cette planète, eh bien, c'est la planète de la chance. C'est vrai, moi j'ai pu l'expérimenter quand elle transite notre signe. En général, elle transite notre signe 3 semaines à mois. Puis ça dépend, hein. Quelquefois, elle peut rétrograder, donc elle peut rester beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, en 2025, Vénus quand elle va arriver dans le signe du Bélier, elle va rétrograder dans le signe, dans ce signe-là. Donc, le Bélier va avoir tout un temps avec Vénus dans son signe. Par contre, le Verseau ne va pas avoir Vénus dans son signe, mais il aura eu Vénus en fin 2024 au mois de décembre. Donc voilà, il n'y aura pas Vénus qui va transiter le Verseau, ce sera en 2026 et puis on pourra en reparler. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour du cadran. Bah, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Alors si n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute.